Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Moi, c'est Émilienne, mais depuis 1 an et demi, beaucoup de gens m'appellent Camomille. C'est mon nom de scène car je suis une drag queen. Alors, je vous entends d'ici, oui, j'ai une voix de femme, car oui, je suis une femme cisgenre, c'est-à-dire que je suis née femme et que je me reconnais comme telle. Et pourtant, vous avez bien compris aussi, je suis une drag queen, car, comme je l'ai appris seulement depuis que je fréquente le milieu drag, à Bordeaux et à Paris, le drag n'est pas qu'une question de genre, au pluriel. C'est avant tout une forme d'expression artistique qui utilise ou non des stéréotypes de genre dans le but de les distordre et, souvent, d'en dénoncer l'absurdité. Pour cette première émission, nous avons choisi d'interroger la notion de genre à travers l'art drag. Nos deux invités, Freya Kor et Ruby Azaki Prince, se définissant elles-mêmes comme des drag queens, nos questions vont se concentrer essentiellement sur l'idée de la féminité dans le drag. Il ne s'agit pas ici d'établir des vérités, mais de débattre ensemble à partir des vécus de chacun. Alors, je m'appelle Julien, je travaille dans le domaine du drag depuis 2 ans, ça va bientôt faire 2 ans, même plus je crois. Je suis actuellement non parisien, ancien parisien, j'ai déménagé dans le sud suite au confinement. Du coup, je suis Jade, j'ai 23 ans, j'ai l'impression d'être beaucoup trop de choses dans la vie, donc je suis auxiliaire de vie. Je suis en master d'anthropologie et je suis, on va dire, semi-maquilleuse. Et donc drag queen. Et donc mon personnage drag s'appelle Ruby Azaki Prince. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis drag et je travaille sur la théorie queer dans mes recherches. Et toi, Julien, c'est quoi ton nom de scène ? Alors moi c'est Freya Kor, désolé, je ne l'ai pas précisé. Voilà, on va te taper sur les doigts. Voilà. Donc si vous êtes là, c'est pour discuter principalement déjà de la grosse question un peu naïve du spectateur lambda qui connaît pas très bien le milieu, c'est la question du genre, parce que c'est celle qui quand même ressort tout le temps, puisque c'est quand même la question centrale, il me semble. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que moi, comme je vous ai dit, comme je le dis au début, je suis l'œil très naïf du sujet. Et donc la première thématique qu'on voulait aborder, c'est en quoi pratiquer l'art du drag vous amène vous à vous questionner sur votre genre à vous et sur le genre en général. Alors moi je suis un homme cis, c'est-à-dire que je m'identifie en tant qu'homme et j'ai un corps d'homme. Je suis homosexuel, assumé. Et le drag, au tout début, je ne voyais pas forcément la visée politique. C'était quelque chose qui était assez personnel et très égoïste. J'ai voulu commencer pour faire de la scène, parce que c'est ma passion. J'ai voulu vraiment monter sur scène. Et pour moi, je ne voyais vraiment pas l'aspect vraiment... mais c'était pas une expérience qui, moi, allait me remettre en question et remettre peut-être la grande part de féminité que j'ai en moi. Mais avec le temps, j'ai découvert que... Même si quand je suis en drague, pour moi, je reste la même personne. C'est une extension de moi. Je deviens pas une autre personne, j'ai pas une autre personnalité. Je pense que j'ai découvert une part de moi qui avait besoin de s'exprimer, une espèce de féminité très très cachée profondément, que j'ai essayé de cacher pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et maintenant, je suis toujours un homme, mais j'ai toujours un besoin d'exprimer cette féminité. Cette féminité, elle a besoin de crier, elle a besoin de crier, même si elle ne trouve pas forcément les mots. Et de plus en plus, en tout cas quand on pouvait faire du drag, ce qui n'est plus le cas pour le moment, je commençais à vraiment ressentir ce besoin de non seulement partager des choses avec les gens, que ce soit sur scène ou hors de la scène, mais aussi aller parler, être en contact avec les gens pour discuter de qui je suis au final et pourquoi je fais ça.
Et moi, ce que je me pose comme question souvent, c'est est-ce que le fait d'être en drague, est-ce que tu te permets de dire et de faire des choses que tu ferais pas toi en tant que Julien? Oui, Voilà. franchement oui. Après, je pense que ça a à voir quelque part avec ma personnalité. Oui. Parce que j'ai une personnalité, je suis pas non plus introverti, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup sur moi-même. Je suis très anxieux, socialement, j'ai du mal à communiquer avec les autres. Et je pense que le drag, ça m'a vraiment ouvert quand j'ai commencé à en faire vraiment professionnellement. J'ai commencé à m'ouvrir, j'ai commencé à m'assumer complètement. Ça m'a fait apprendre plein de leçons par rapport à moi, le rapport que j'ai avec mes amis, avec ma famille, sur le fait qu'il faut que je m'ouvre un peu plus au monde pour pouvoir ressentir l'acceptation et le respect des gens. Mais oui, très clairement, quand je suis en drague, je me permets de faire des choses Freya fait des choses que Julien ne pourrait pas faire. Ouais. Et c'est le fait que ce soit un personnage scénique ou le fait que ce soit un personnage scénique féminin? Je pense féminin. Ouais. Parce que quelque part, pour moi, la féminité, c'est un rapport un peu avec la force. Ça a un rapport un peu avec l'acceptation, le respect et de faire valoir vraiment qui on est. Je reste un petit peu limité en tant que Julien. J'ai l'impression que je prends pas possession de moi-même, que j'ai pas la force à moi tout seul de pouvoir faire certaines choses ou dire certaines choses, alors qu'à travers Freya, j'ai l'impression que à travers cette espèce de féminité exacerbée, même si je suis pas du tout féminin, je vais pas croiser mes jambes, je vais pas faire la moue, je vais pas être je suis très maladroit, je serre les poings quand je suis sur scène, je suis vraiment donc je représente pas l'idée de la femme vraiment hyper féminine dans mes actions, mais rien que de ressembler à une femme, de sentir les cheveux tomber sur mes épaules, les talons, le serre-taille, ça me... Ben moi j'ai déjà cette double casquette où je questionne le genre dans mes études, dans mes recherches. Donc je sais pas si... je pense qu'en fait c'est des questionnements personnels que je traduis ensuite dans mes recherches. Mais je sais pas si... Enfin je pense que j'ai commencé à questionner le genre bien avant le drag, et le drag ça a exacerbé ça en fait. Après mon rapport à mon genre, je suis née de genre féminin. J'ai toujours été considérée, je me suis toujours plus ou moins considérée comme une femme. Après aujourd'hui, au fur et à mesure des rencontres dans les milieux queer et drag que je fréquente depuis un certain temps maintenant, j'ai l'impression que mon genre il est en constante évolution et qu'il est jamais fixé sur le point féminité au sens de la société, comme la société voudrait l'entendre en tout cas. Et depuis quelques mois, je me définis pas tellement comme femme, ni homme, ni à genre, ni non-binaire, ni trans, ni quoi que ce soit. Je pense que je suis passée au-delà du genre. Parce que pour moi, ça doit pas me définir, en fait, c'est juste une... Enfin, pour moi, le genre, en fait, c'est juste quelque chose d'extérieur, ou des comportements, mais ça reflète pas du tout ce que t'as à l'intérieur. Et pour moi, ce qui doit te définir, c'est plus... des actions altruistes ou bienveillantes ou... Enfin en gros si t'es homme ou femme ou féminin ou masculin, ça veut pas dire que tu sois une bonne personne, je pense. Mais du coup ton personnage drag joue quand même avec des codes féminins puisque tu te définis toi-même comme une drag queen. Oui, alors je me définis comme une drag queen parce que je trouve que c'est plus simple pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y a des attributs dits féminins, des hanches, de la poitrine, il faut la chercher, mais des cheveux longs, etc. Mais en fait, c'est une définition pour les autres. Ensuite, pour moi, je me considère comme drag queer, créature performeuse, juste, sinon. Mais drag queen, je pense que c'est un terme général pour que les gens captent... Et en plus, je suis une femme, du coup, c'est « Ah, mais les femmes peuvent être drag queen !» C'est ça que je voulais demander, parce que c'est vrai que moi, c'est aussi une question qui revient souvent dans mon entourage, c'est « Ah, mais mais les femmes ont le droit d'être drag queen !» En gros, c'est la question, pour la simplifier, c'est ça, quoi. Et du coup, je me demande ce que ça provoque chez des artistes comme toi ou comme Camo, ce genre de questions, quoi, de se dire à quel point je réponds avec bienveillance ou qu'est-ce que... c'est que je réponds aux gens que tu vois comment je suis au quotidien, tu vois ce que... c'est pas des gens qui me voient performer, donc c'est des gens qui voient des photos. Tu vois à quoi je ressemble sur les photos, est-ce que tu m'aurais reconnu si je l'avais pas posté sur mon fil Facebook ou sur Instagram ? Et ces gens, généralement, me disent « Non, je t'aurais pas reconnu dans la rue ou dans un spectacle. » Donc,
j'explique aux gens que je suis pas la même personne quand je suis en drague, que c'est un personnage, que je m'habille pas de la même manière, je me comporte pas forcément de la même manière. Donc après, les gens n'ont pas grand-chose à redire parce que... Non, c'est sûr. Non, après, c'est surtout une question de pédagogie. C'était aussi le but de cette émission, finalement, c'est que je pense que toi, comme moi, peut-être encore plus que toi, parce que toi, t'es un homme et que c'est un peu le truc classique, enfin le truc auquel on pense basiquement quand on dit drag queen, on pense à un homme qui va s'habiller en femme. On va pas questionner on va pas tellement questionner la chose, alors que nous, c'est vrai on prend beaucoup ça à des événements, soirées, des choses comme ça. Enfin, moi, on me demande si je suis un homme, alors que je pense que ça se voit. Je suis toute petite, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'ai des attributs extérieurs de la féminité dite classique. Après, j'ai déjà eu des personnes qui sont... Bon, on n'a jamais questionné, on m'a jamais demandé si j'étais un homme ou une femme. Je pense que ça se voit quand même si je suis assez féminin en drag queen. Mais je pense que les gens qui sont extérieurs, par exemple, c'est la première fois qu'ils viennent à un show drag queen. Quand ils voient, par exemple, mes fausses hanches, mes fausses fesses, ma silhouette avec ma taille de guêpe, ils me demandent si c'est vrai ou pas. Donc les gens sont quand même étrangers à tout ça, ils savent pas du tout comment ça marche. Ils connaissent pas du tout ce qui se passe à l'envers du décor. Alors les gens, je pense qu'ils ont besoin de demander, avoir cette réponse, cette espèce de vérification, cette justification. Tout est tellement dans l'illusion, et c'est ce que tu disais quand on me demande si je suis un homme ou une femme, ou si les femmes ont droit d'être drag queen. Je dis mais effectivement, tu me verrais dans la vraie vie, et tu me verrais comme tu me vois là, parce que c'est souvent des personnes en soirée en fait qui me demandent, donc quand je suis maquillée, avec perruque, avec costume et tout ça. Je dis mais tu me reconnaîtrais pas en fait. Donc il est là le twist, et il est là l'art en fait. Enfin, c'est ça que fait l'artiste. Hein. C'est ça en fait. Pour moi c'est juste l'art de l'illusion, et donc c'est vrai que là c'est là aussi qu'on dépasse la question du genre, et que finalement tout ça n'a pas vraiment d'importance. Mais et je crois que je ressors tout le temps la même phrase, l'important quand t'es performeur drag, c'est le genre que tu performes, pas le genre que tu as quotidiennement, qu'on t'a attribué. Pour le coup, vous avez vraiment la tête dedans parce que vous faites ça, c'est votre art. Moi, quand je viens au spectacle et que si je ramène un pote ou une pote qui est complètement étranger à ça, oui, il y a de la fascination, il y a du questionnement, et le questionnement, il est directement, le premier questionnement, il est sur le genre. Alors après, c'est pas négatif ou c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que la réponse de intéresse-toi au genre que je performe, elle est vraiment... je la garde sous le coude, parce que moi je suis souvent à dire mais c'est pas l'important, mais effectivement c'est pas grave comme question, mais eux ils ont besoin de ce truc-là. La question elle est là quand même. Ouais. Quand t'as un œil naïf que tu viens pour la première fois, c'est souvent ça. Je trouve que c'est intéressant aussi les gens qui se posent des questions, parce que après comme ça on peut leur expliquer. Là je reste un peu dans pas le simple, mais en gros ce que j'ai étudié, c'est que dans les performers drag queen, enfin les femmes drag queen, il y a aussi une double inversion du genre, parce qu'en fait le drag queen à la base est réservé plutôt aux hommes, donc c'est une première inversion du genre, et quand les femmes se réemparent de ça, t'as une double inversion du genre, parce que elles performent un art qui à la base était masculin, enfin pour les hommes, et elles se réemparent aussi d'une féminité. Après c'est compréhensible aussi, hein, évidemment, d'un point de vue du public qui s'interroge. C'est que c'est tellement des questions qui sont prégnantes dans notre société aussi. Enfin, il faut tellement être capable d'identifier les gens. Et que dès qu'on n'est plus capable, dès qu'on perd un peu le pied sur ces étiquettes faciles, en fait, genre je vois que t'es un homme, je vois que t'es une femme, donc je te mets cette étiquette et tout va bien, je me sens bien, je suis dans un cadre préétabli. Que justement cette histoire de double inversion, d'inversion, machin, ça peut être complètement perturbant pour des gens qui n'ont pas du tout l'habitude. Après, et c'est pour ça que moi en soirée je fais toujours ce que j'appelle de la pédagogie, parce que ça me paraît être mon rôle en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que parfois les gens le prennent mal directement, parce que c'est une espèce de confrontation directe et les gens pensent que c'est personnel, sauf que les gens te voient en tant que pas toi directement, donc je sais pas s'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de le faire parce que tu n'es pas vraiment toi-même, que vu que tu le fais ils peuvent se permettre en gros de te demander ça, sauf que parfois c'est vraiment important de poser cette question là, pour que si les gens posent la question, ça veut dire qu'ils ont un minimum de recul et de curiosité et d'humanité pour pouvoir te le demander. Ils pourraient directement se braquer, ne pas comprendre et rester dans l'ignorance et être complètement vraiment
vraiment vraiment braqué par rapport à ça, te regarder d'un coin de l'œil, mais éviter tout contact parce que les gens restent parfois gênés par et tout, ça arrive, tout ce qui est queer, et oui, ça arrive quoi qu'il arrive, mais qui au moins s'ils sont complètement étrangers au drag, peut-être hétéros ou même certaines personnes homosexuelles ne connaissent pas l'univers queer, ça se trouve en fait rien que le fait qu'ils aient eux la curiosité de venir vers toi et te poser la question, c'est déjà un pas quand même qui est important, et toi on doit quand même tendre la main et expliquer ces choses-là qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et pour moi, quand t'es dans le milieu queer, déjà t'es dans une minorité, et tu cherches, peut-être pas toutes les personnes queer, mais à la base le queer c'est ça, c'est de chercher à déconstruire les genres, à déconstruire les normes de la société, l'hétéronormativité. Et si on se considère comme queer, on doit avoir la bienveillance d'expliquer aux gens pourquoi en fait on a ces valeurs-là, ces principes, pourquoi on performe telle ou telle chose. Après, ça reste impressionnant pour certaines personnes. Oui, mais c'est qu'il y a aussi un pouvoir de fascination, oui, donc la curiosité clairement. vient de là aussi. Enfin, tu te retrouves quand même, si tu connais pas le milieu, tu te retrouves quand même face à des personnages qui sont très impressionnants. Il y a tous les attributs d'un personnage, qui peut sortir d'un dessin animé, qui peut sortir d'un film, qui peut sortir d'un imaginaire, quel qu'il soit, et c'est sûr que je pense que ça prend beaucoup de courage aussi aux personnes qui viennent t'aborder pour te poser ces questions. Exactement. Et donc moi, c'est vrai que quand on vient me poser ces questions, genre je vais prendre le temps d'y répondre, même si effectivement c'est la 150e fois qu'on me la pose, et que j'en ai un peu marre, et que machin, mais... Votre art, vous, il nécessite un truc, parce que moi, du coup, je compare en tant que comédienne, c'est que vous descendez de scène, vous êtes encore ce personnage-là, en fait. Et du coup, il y a ce truc-là... Il y a ce truc-là de... Enfin, moi, au théâtre, je sors de scène, je vais me changer, je redeviens moi. Et du coup, vous circulez à travers les gens, et c'est vrai que les gens, ils ont ce truc-là de... Oh. Mais il y a à la fois... Et en même temps, il y a à la fois ce truc-là, et à la fois aussi une forte proximité, contrairement à certains spectacles et tout ça. Enfin, on a cette chance aussi d'être hyper proche. C'est ça qui est bien. Parfois trop. Et pour apporter... Pour nuancer et donner un aspect plus positif aussi, on disait que parfois on pouvait en avoir marre, que des gens viennent poser tout le temps les mêmes questions. C'est aussi super valorisant. Alors là, je vais parler en tant que femme drag queen ou performeuse drag queer ou peu importe. C'est que j'ai vachement de nanas qui viennent me voir et me disent « Putain, c'est trop bien ce que tu fais, tu te réempares de la féminité, on aimerait trop être capable de faire ce que tu fais. » Alors que moi j'ai été capable très tard de faire ça, que je suis pas encore totalement confiante. Parce que c'est hyper bienveillant moi je trouve comme contexte en général, et ça provoque un sentiment de liberté qui est très euphorisant pour le public. Enfin, moi je sais que déjà les soirées drag que j'ai faites dans le public, je me suis jamais sentie aussi bien, tu vois. Bien, c'est le but je pense mais libre, dans la liberté, dans la corporalité, dans la sexualité, dans le tout en fait. Et ça, je pense que c'est... Du coup, on se sent beaucoup plus galvanisé de pouvoir aller voir les artistes et dire merci, parce que ce sentiment-là, il est très rare dans la société et dans ce qu'on vit au quotidien. Un micro-univers politique où on sort vraiment du capitalisme patriarcal et on va vraiment dans un truc très queer et safe, et où du coup, il n'y a plus ces questionnements de genre, de sexualité, de qui tu es, est-ce que tu es légitime d'être là, de nous regarder, de performer, de machin, et... Du coup, je pense qu'on se défait vraiment de toutes ces normes, et c'est ça où on se sent plus libre et, comme tu disais, galvanisé. Tu vois. Moi, c'est ce sentiment que j'ai eu aussi avant de démarrer le drag, et c'est ça qui m'a permis de monter sur scène alors que c'était inconcevable. Ouais, mais pour accéder à ça, il faut questionner ce genre-là, j'ai l'impression, le genre. Enfin, quand tu connais pas, quand tu mets un pied dedans, tu dis ok, on déconstruit. Mais pour déconstruire, il faut quand même que je visualise moi ce qu'il y a dans ma tête, comment j'ai construit ça vient avec genre. le temps aussi. Oui, et après c'est vrai pas forcément évident dès le tu vois le Puis en plus ça dépend des éducations. Moi je viens d'une éducation plutôt standard, mais et du coup c'est après tu lâches prise, mais c'est vrai que de questionner le genre de prime abord, c'est ce qui va te permettre de comprendre et de lâcher un peu après la pression. Et après, d'après ce que j'ai vu, il y a une bonne partie qui était déjà queer avant, qui se questionnait, mais il y a une bonne partie qui n'était pas du tout
Enfin, surtout pour le coup des hommes drag queen ou drag king qui se questionnaient pas du tout, qui sont tombés un petit peu là-dedans par hasard et qui se questionnent au fur et à mesure. En fait, moi, au début, mais c'est un peu comme tu disais, au début c'était pour se divertir et puis après... Je trouve que c'est intéressant que tu parles du côté du public, parce qu'on a tous été d'abord du côté du public en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le drag, ça interroge le genre, mais ça interroge aussi les genres, et notamment les genres artistiques. Et moi, je sais que c'est une des choses qui m'a amenée à ça. Tu disais que t'as jamais fait théâtre, t'as jamais fait de danse et tout ça. Moi, comme toi, Julien, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre et tout ça, et j'ai fait des études d'art appliqué à côté. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a tout de suite fascinée dans le drag, c'était le fait de pouvoir tout combiner. À la base, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai même pas tellement envisagé dans un premier temps le côté politique que ça pouvait avoir et l'impact que ça pouvait avoir, comme tu disais, sur le public de plein de façons différentes. Moi j'ai visé dans un truc très égoïste de putain c'est trop bien, je peux exprimer tout ce que j'ai toujours aimé exprimer en un seul truc, sachant que moi dans mes études on m'a toujours dit ah non mais là il faut se mettre dans cette petite case et puis il faut faire que ça, il faut se spécialiser dans un truc, et là non, tu peux avoir plein de spécialités et ça marche. Je vais recentrer le débat sur la partie féminité, justement, dont on en a un peu parlé là, sur la définition que vous avez de la féminité. Alors toi, tu expliques que finalement t'es drag queen parce que c'est le regard que les gens vont porter là-dessus, mais il y a forcément ta part de féminité qui s'exprime à travers ton personnage. Alors justement, sur la féminité, j'ai du mal à adhérer à une définition de la féminité parce que ça peut être tellement de choses et rien à la fois. Toi, en tant que, donc soit en tant que Jade ou en tant que Ruby, est-ce que par exemple quand tu te maquilles, tu te sens plus femme, ou c'est un truc tu te maquilles parce que ça te fait plaisir et ça questionne pas du tout ton genre au moment où tu le fais? Pas du tout. Non, je me maquille parce que pour moi c'est de l'art et ça me permet de modifier des traits de mon visage, de jouer avec des couleurs. Je peux sortir sans maquillage et je me sens tout aussi jolie en fait, mais c'est pas quelque chose qui me fait sentir plus femme ou quoi, parce que j'ai l'impression d'être en dehors de la compréhension ou de la construction de ces concepts là de genre et de sexualité, et j'arrive pas à les comprendre. Pour moi c'est vraiment abstrait et arbitraire, et du coup quand je veux l'expliquer j'ai pas vraiment les mots parce que il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ça et qui les comprennent et qui y adhèrent. Mais comme moi j'ai l'impression d'avoir grandi à côté de ça, par mon éducation, etc., j'ai l'impression qu'on n'a pas le même langage, si tu veux. Et du coup, le fait de faire du drag, ça t'a pas fait t'interroger davantage là-dessus ? Pour moi, ça me permet de faire ressortir des aspects de moi que j'exprime pas quotidiennement. Mais oui, il y a des aspects de moi que j'exprimais pas du tout, auxquels je croyais pas. Et le drag, ça me permet d'exprimer ça, mais ça me permet pas d'exprimer une féminité cachée ou machin. Si tu devais peut-être pas donner une définition de ton style de drag, mais plutôt ton univers ou tes inspirations, pour peut-être qu'on comprenne le lien que ça a avec justement cette vision que tu as de cette espèce de personnage non, au final pas vraiment genré, créature queer, tu vois. Du coup, je suis directement inspirée de Burton et Miyazaki. Parce que c'est des univers très creepy et poétiques et militants et plein de choses qui correspondent à ce que je suis, et puis aussi visuellement c'est des choses qui me parlent beaucoup. Ensuite je suis vraiment inspirée de la littérature gothique avec Poe, Lovecraft, Stoker, de la poésie comme Baudelaire, mais Boris Vian aussi, de la poésie militante comique. Et ensuite la nature, les sorcières, le punk britannique, les choses mignonnes. Et puis après, mais il y a un truc hyper ambivalent, il y a un truc un peu schizophrénique entre, comme je disais, un truc un peu creepy cute en fait. J'aime bien jouer sur la folie, en même temps quelque chose de tendre et quelque chose de militant et quelque chose de très sensuel, et vraiment une ambivalence en fait dans mon personnage qui se développe. Et limite bipolaire en fait. Non mais c'est intéressant parce que dans tous les adjectifs que tu viens de donner, finalement il n'y a pas, à aucun moment t'as parlé de genre quoi. Enfin t'as cité un truc qui pourrait exprimer le genre. On t'a pas dit féminine, t'as pas dit... Alors que moi, par exemple, si je dois définir mon personnage, j'aurai beaucoup plus ce rapport à la féminité, enfin à l'image qu'on peut avoir de la féminité, tu vois. C'est vrai que quand t'as dit sensuel... je fais ah, moi aussi, ça a tiqué, et je me suis dit, bah non. C'est le truc féminin. Bah non, il y a des... Enfin, dans mon
J'ai regardé un peu dans ma mémoire, bah non, en fait, la Après, sensualité, pour moi, un elle est plat de tacos masculine peut être aussi. sensuel Elle peut être masculine aussi, moi, bien la sûr. bouffe, c'est sensuel. Donc... Oui, Bien sûr. C'est pas qu'un corps, tu vois, qui est Non, mais sensuel. c'est ça. Après, c'est amusant de voir aussi à quel point on est Mais nous-mêmes formatés malgré, Mais c'est ça. malgré on est le fait encore en qu'on train de évolue combattre dans... tout ça. Bien sûr. j'ai reposé la question parce que ça m'a... Dans toute sa simplicité, tout à l'heure, quand tu parlais de toi, au tout début, quand tu performes et tout ça, que t'as les poings serrés, tout ça, t'as dit, par exemple, avoir les cheveux qui tombent sur mes épaules. Et je trouve que c'est une image hyper simple et hyper épurée de ce qu'on peut trouver de féminin. Parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que tu le disais. Bah pour moi, c'est vrai que c'est la manière la plus simple que j'ai de justifier un peu la féminité dont j'ai l'expérience quand je suis en drague, en tout cas. C'est quelque chose qui me... J'aime bien avoir les cheveux lisses, qui est tombant, j'aime pas les trucs trop sculptés, trop coiffés. Après, c'est personnel. Hein, Ah oui, mais complètement, la question elle est purement voilà, c'est personnelle et une espèce de ressenti, quoi. Les ongles aussi. Les ongles, ça me fait me sentir très femme. En général, je suis beaucoup plus maniérée. J'aime bien jouer avec sur l'écran de mon téléphone. J'aime bien tapoter comme ça. J'aime bien... Tu disais que t'as caché ta part de féminité pendant ton enfance et ton adolescence, et que du coup ça t'a permis de la faire ressortir. C'est quoi cette part de féminité finalement, genre à quoi elle ressemblait et c'était quoi ta définition de la féminité, peut-être avant de faire du drag, maintenant, etc. Bah, déjà, cette féminité, j'ai essayé de la cacher parce que j'ai vécu, je pense, dans un environnement qui n'était pas nécessairement, en tout cas à mes yeux, n'était pas ouvert d'esprit par rapport à ça, que ce soit des réflexions de mon grand-père. Je me souviens à l'époque, vous connaissez l'émission Samantha, et d'entendre mon grand-père, de voir mon grand-père changer de chaîne en disant j'en ai marre des PD. Tu vois, rien que là, c'est un truc qui s'est passé genre il y a 15 ans. Mais tu vois, ça m'a marqué, rien que ça reste. Et je pense que tu te dis, quand tu grandis, que tu te poses vraiment les vraies questions sur ta sexualité, sur ta part de féminité, sur tout ça, tu prends une espèce de claque dans la gueule que tu as l'impression de te recevoir à chaque fois que tu es avec ta famille, puisque tu es obligé de te cacher. Et je pense que le rapport que moi j'ai avec ma féminité, c'est quelque chose... Honnêtement, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, et c'est pas grave, hein. Je sais pas, je me cachais quand j'étais jeune, je pense qu'on a fait beaucoup ça, on cherchait quand il y avait personne à la maison dans le maquillage de sa mère, on essayait de voir parce qu'on trouvait ça marrant, mais on en a honte quelque part parce qu'on sait qu'on sera jugé si la mère rentre dans la salle de bain et qu'elle voit son fils en train de trifouiller dans son maquillage avec du fard à paupières sur les joues, sur partout, on sait très bien ce sera pas accepté, quoi. Et j'avais l'impression que cette part de féminité, je pouvais pas l'assumer, mais je saurais pas comment vraiment l'expliquer. Enfin, mettre des mots sur ma féminité à moi. Parce que pour moi, je l'ai découverte avec Freya, mais c'est encore en train de... Enfin, ça m'apprend encore des choses encore aujourd'hui, et c'est quelque chose de puissant, mais c'est quelque chose d'assez inconnu et bizarre. J'aime bien me définir comme la girl next door. La fille d'à côté, mais celle qui a justement refusé de pas être juste la girl next door, parce que je viens de banlieue parisienne, j'ai grandi, j'ai commencé ma vie vraiment de manière plus que normale, bon, on va mettre en guillemets normale, hein. Au départ, quand j'ai connu le drag, c'était avec l'émission RuPaul's Drag Race, comme beaucoup de personnes, je pense. Et j'ai commencé à traîner dans les soirées gays sur Paris, et j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais le petit gay qui voulait être tout devant la scène pour voir toutes les drag queens, parce que j'adorais ça. J'ai commencé vraiment à m'y mettre. J'étais tellement attiré par ça que j'ai commencé à aller m'acheter mes premiers trucs de make-up que je cachais sous mon lit parce que j'avais pas envie que ma mère les voie. J'ai commencé à acheter mes premières robes. Et au final, je compare cette situation-là où j'avais pas confiance en moi, j'étais encore dans le placard. J'avais l'impression que ma vie elle allait vraiment nulle part. Je regarde ma situation de maintenant où j'ai fait quand même beaucoup de choses avec le drag et je me suis donné les moyens et j'ai été hyper bien entouré des personnes qui m'ont conseillé et qui m'ont guidé dans ce voyage. Je me suis démerdé, quoi. J'ai réussi quand même à faire ce que je voulais et j'ai vraiment cette fierté pour moi qui me dit ouais, c'est en étant peut-être pas une femme mais en mettant une perruque, en me sentant femme, en explorant cette idée du genre et tout ça m'a rendu plus fort en tant qu'homme, en tant que Julien, et c'est vraiment je sais pas si pour moi la féminité est vraiment au cœur vraiment de mon expérience,
parce que je pense que c'est un petit peu un mélange de tout. Bien sûr. Si je dis que je suis un mélange masculin-féminin, pour certaines personnes ça les dérange parce qu'on conçoit du coup que les idéaux de la société sont valides et qu'on devrait obéir à cette espèce de dichotomie, cette espèce de femme-homme, cette espèce de binarité des genres. Mais c'est vrai que je suis un mélange des deux et je suis la girl next door, mais qui est plus vraiment girls next door. Et je suis pas forcément qu'une girl, des fois je suis un boy, et des fois je suis un mélange des deux. Et c'est tellement plus complexe, ça vient tellement chercher profondément que c'est difficile encore à expliquer, quoi. Oui, parce que comme tu le disais au début, c'est ta personnalité qui est au centre de tout ça, avant que ce soit ton genre en fait au final. Exactement. Après, le côté vraiment très féminin dans mon drag, et ça a gêné plutôt ma famille au début quand ils l'ont appris. Parce qu'ils se sont posé ces questions, du genre est-ce que tu veux devenir une fille ? Est-ce que tu veux. Je pense qu'il y a toujours cette espèce d'ambiguïté par rapport à la transidentité. Ouais, après, je sais pas toi, mais moi, l'expérience avec ma famille, elle est assez étrange aussi, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi de faire ça, genre pourquoi. C'est pas vraiment une place non plus, tu vois, pour une femme cis de se retrouver. On va pas se mentir, mais c'est surtout le milieu gay, il y a surtout des hommes gays qui font ça, etc. Et on se retrouve un peu... pour des personnes extérieures et non initiées et d'une autre génération aussi, c'est compliqué à comprendre. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton expérience avec ta famille, par exemple ? Je suis pas très proche de ma famille. Je suis surtout proche de mon père, du coup, qui lui a 70 ans, roumain, donc déjà d'une famille très... patriarcale, mais mon papa il m'a donné une super éducation, super ouverte, super compréhensive et tout, donc ça va, j'ai pas trop le versant roumain qui a pesé dans la balance, ni le pesant agricole parce que du côté de ma mère c'est que des paysans, mais du coup mon père il me soutient beaucoup dans ce que je fais, il comprend pas tout, mais bon, il a 70 ans, il a des pertes de mémoire, donc j'aurais beau lui raconter tout ce que je fais, le lendemain. Voilà, non, c'est ça. Il peut pas retenir tout ce que je lui dis de toute façon parce que je parle trop avec lui, donc... Il y a un échange, c'est ça. Ouais, c'est cool, quoi. mais c'est ça, il essaye de comprendre, il fait des boulettes, il fait des gaffes, il est très maladroit, mais à la fois il me soutient beaucoup, il essaie vraiment de bien faire, et parfois quand je lui envoie des photos, parce qu'il me demande tout le temps des photos quand je change de couleur ou quand je fais une perf ou quoi, et je lui envoie, j'ai aucun souci, même quand c'est des photos, quand je suis en sous-vêtements pour une performance et tout, je m'en fous. Et il me dit « Ah, c'est joli, mais le sang, là, au coin de l'œil, c'est un peu gore, hein, quand même. » Ça fait peur, hein. Il a quand même parfois du mal avec des aspects physiques, mais au-delà de ça, ouais, il me soutient beaucoup, et il essaye de comprendre, même si parfois il est très maladroit. Ouais. Quand il me dit « Tes copains, ils sont pédés », je dis « Papa, t'as pas le droit de me dire pédé, tu vois. » Mais c'est plus des petites bourdes mignonnes, et je lui en veux pas, parce que je sais qu'il veut bien faire. Parce que c'est de la curiosité aussi, déjà, quoi. Du coup, là, on passe à la conclusion. On va arriver à la fin, ouais, on va passer à la conclusion. Mais déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs. J'ai eu des petites révélations personnelles, donc j'espère que les auditeurs et auditrices également. Des sujets qui seront à développer aussi, celles et ceux qui écouteront pourront ensuite... il y a encore plein de choses à dire sur ces sujets-là, et bien sûr. On a dit, je pense, même pas 5% de tout ce qu'on a... Je pense qu'on peut y aller. Et comme on disait au début, on n'a pas la prétention de détenir une vérité, on échange juste des points de vue qui sont des expériences personnelles. Ouais. Et c'est nos vérités à chacun. Voilà. Et donc c'est aussi le but de cette émission, c'est de continuer en tout cas à dialoguer avec d'autres personnes sur d'autres thématiques, sur les mêmes thématiques, mais en tirant un peu toujours le fil, etc. Et surtout que le dialogue il peut continuer si les gens ils viennent vous voir sur scène. Déjà, quand les scènes auront reprise, et sur Instagram, donc du coup, Julien c'est Freya Core, et toi Jade c'est Ruby Azaki Prince. Pardon. J'ai failli oublier l'accent. On vous laisse le mot de la fin peut-être ? Alors, les lèvres rouges ou noires ? Noir. Série Grey's Anatomy ou Desperate Housewives ? Desperate. Le style punk ou rock ? Punk. Body, poil ou pas poil ? Les deux. Mythologie égyptienne ou nordique ? Nordique. Bonne réponse. Il a trop envie de commenter depuis tout à l'heure. Freya, attends. Freya, Menstruation, on en parle ou on n'en parle pas ? On en parle.
et on en reparle. Si tu faisais un Halloween à 3 avec tes deux sœurs Alma et Ella, vous feriez plutôt les princesses Disney version dominatrix ou les super nanas version creepy? Dominatrix, je pense. Les princesses Disney dominatrix. Ouais, bah, si c'est avec mes sœurs, ouais. Si c'est toute seule, je fais plus creepy. Dernière question, c'est quoi le plus toxique? Un tatouage maori sur le bras d'un mec qui fait augmenter sa masculinité soi-disant, ou un tatouage papillon dans le bas du dos d'une femme qui pense que ça la féminise? Non, mais la première, tatouage maori. Danse ou maquillage? Danse. Perf solo ou perf duo? Solo. Host ou guest? Guest. Émission télé ou tournée mondiale? Tournée mondiale. Fiction ou réalité? Fiction. Aiguille ou compensée? Aiguille. Always. Escarpin. Jour ou nuit? Nuit. Met Gala ou César? Met Gala. Et ensuite la dernière est nulle parce que je n'avais pas d'inspiration. Allez, vas-y. Rouge ou bleu? Et bah tu veux savoir, c'est la plus dure de toutes. La question la plus bateau. Alors, en tant que Julien, j'aime pas du tout le rouge. Mais en tant que Freya, j'adore. Rouge. Rouge? Rouge, ouais. Okay. Juste pour Freya. Une bonne tasse de thé pourrait rétablir ma normalité.